Merci beaucoup d'abord de cette invitation de l'IRSST. Je suis un porte-parole, moi, aujourd'hui, d'une équipe de recherche qui a travaillé sur cette question-là pendant à peu près 2 ans. Donc, toute cette équipe-là s'est posé une question en lien avec l'utilisation des prothèses auditives. Vous savez que, bon, il y a des centaines, des milliers de travailleurs qui acquièrent une surdité due au bruit et que une des choses qu'on a à notre disposition pour les aider à maintenir leur capacité auditive, c'est des prothèses auditives. Une prothèse auditive, il y a un petit schéma dans le coin ici. En gros, de quoi c'est fait? Toutes les prothèses auditives ont un petit microphone et à l'autre bout, un écouteur pour amener le son à l'oreille de la personne. Et entre les deux, on a un amplificateur. L'amplificateur, pourquoi on veut amplifier les sons? C'est que la surdité, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue la capacité à percevoir des sons faibles. Donc, l'amplificateur va permettre de redonner l'audibilité de ces sons faibles-là, donc va amplifier le son. Donc, tout de suite, la première préoccupation qu'on peut avoir, si vous avez acquis une surdité en milieu de travail parce qu'il y a beaucoup de bruit, bien, si vous ajoutez un amplificateur à un milieu qui est déjà bruyant, on peut se poser la question, est-ce que le fait de porter des prothèses auditives, ça va entraîner un risque d'aggravation de la surdité? Donc, les cliniciens se posent cette question-là. Est-ce que le recours à quelque chose pour aider à maintenir les capacités de communication pourrait en fait aggraver un problème de surdité? L'autre problème qu'on a, quand on met quelque chose dans l'oreille, une prothèse auditive ou un bouchon, on change la capacité à percevoir les sons. On peut donc changer la capacité à percevoir son environnement. Les prothèses auditives aussi ne sont pas inertes, hein? Ils ne font pas juste amplifier les sons. À l'intérieur du microprocesseur, on va avoir des petits sous-logiciels qui vont permettre, par exemple, de réduire activement le bruit. Pourquoi on veut réduire le bruit? On veut amplifier principalement la parole. On veut que la personne puisse comprendre la parole parce qu'une autre des facettes de la surdité professionnelle, c'est le fait d'avoir de la difficulté à comprendre la parole dans le bruit. Donc, les prothèses essaient d'être intelligentes, d'aller amplifier sélectivement de la parole puis diminuer sélectivement du bruit pour rendre la parole plus saillante. Mais ces façons de travailler là pour une prothèse peuvent aussi modifier la perception de l'environnement sonore, modifier la capacité à localiser des sons, par exemple. Et qui dit réduire du bruit, bien, en milieu de travail, du bruit peut être porteur d'informations. Il n'y a pas que la parole qui peut être porteur d'informations. Donc, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce que les prothèses auditives peuvent être un risque pour la sécurité des travailleurs? D'autres problèmes aussi, on l'a évoqué, les milieux de travail ne sont pas nécessairement des milieux propres. Il peut y avoir de la poussière, il peut y avoir des vapeurs de produits chimiques, de la chaleur. Donc, une prothèse auditive dans un environnement qui n'est pas nécessairement propre va s'embourber de poussière, donc va devenir moins efficace. Donc, il y a un problème d'utilisation. Et l'autre plus grand problème d'utilisation, c'est le conflit entre le fait de devoir porter une prothèse auditive et le fait de devoir protéger son audition avec des coquilles ou avec des bouchons, tout en ayant une façon d'amplifier les informations qui sont utiles. Fait que vous voyez qu'il y a comme plusieurs préoccupations que les cliniciens avaient. Donc, dans le cadre de ce projet-là, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est fréquent que des travailleurs utilisent des prothèses auditives en milieu de travail bruyant? Et s'ils le font, est-ce qu'ils le font en suivant des conseils qui sont donnés par des professionnels de la santé? Et ces conseils-là, ils sont élaborés à partir de quels outils, à partir de quelles pratiques que les professionnels utilisent? Dans le deuxième volet, on a voulu regarder dans la littérature, qu'est-ce que la littérature nous dit sur l'utilisation des prothèses auditives? Est-ce qu'il y a vraiment un risque d'aggravation de la surdité? Puis comment on fait pour mesurer ce risque-là, pour être capable de conseiller les travailleurs? Je dis travailleurs, mais c'est le mot générique, là, travailleurs, travailleuses. Dans le troisième volet, on voulait aussi faire état de la connaissance de l'effet de la prothèse auditive sur la perception de la parole dans le bruit et sur la localisation sonore dans des conditions qui ressembleraient à celles des milieux de travail. Et dans le dernier volet, ça a été évoqué, il y a des nouvelles technologies qui permettent à la fois de protéger l'audition avec un protecteur qui est passif, mais d'ajouter de l'électronique au protecteur passif de façon à lui faire jouer un peu le rôle d'une prothèse auditive. Donc, on s'est intéressé aussi à ce volet-là pour essayer de faire un état des connaissances. Donc, on a fait plusieurs activités. Une première activité, c'est un sondage en ligne pour répertorier l'utilisation des prothèses auditives en milieu de travail bruyant à travers les professionnels de la santé auditive et les gens qui œuvrent en santé au travail. À partir de là, on a invité des gens à faire des groupes de discussion pour traiter de cette question-là aussi, pour parler plus, cette fois-là,
de pratiques, d'outils. Et on a aussi invité des travailleurs à venir de nous parler de leurs besoins. Qu'est-ce qu'eux ont besoin de faire par rapport à la prothèse auditive en milieu de travail. Et on a fait 4 revues de littérature sur les différents thèmes qui sont listés ici, puis on va les reprendre un par un. Dans la recension de littérature sur l'utilisation des prothèses auditives, qu'est-ce que la littérature nous disait par rapport à ça? Il y avait très peu de documentation. On a recensé 35 documents qui évoquaient cette thématique-là, dont 10 ont été utiles pour la réflexion et on a fait une revue assez large de la littérature. Dans une étude, l'étude de Williams en 2006, on mentionne que 33 des travailleurs ont mentionné, des travailleurs qui étaient des travailleurs actifs et retraités, 33 avaient mentionné qu'ils utilisaient les prothèses auditives ou qu'ils avaient utilisé les prothèses auditives pour compenser leurs difficultés en milieu de travail. 4 autres études nous ont orientés quant à pourquoi les travailleurs voulaient utiliser des prothèses auditives. Bien, la plupart nous disaient, j'ai besoin de communiquer avec mes collègues de travail. J'ai besoin aussi au niveau de la production, pour faire mon travail, j'ai besoin d'entendre le bruit des machines. J'ai aussi besoin d'entendre le bruit des alarmes sonores pour assurer ma protection. Et j'en ai aussi besoin pour localiser les sources autour de moi. Il y a des travailleurs dans une étude qui ont aussi mentionné qu'ils utilisaient leurs prothèses auditives pour se protéger des blessures physiques, donc des accidents de travail, si on veut généraliser un peu plus largement. Donc, dans le sondage en ligne, on a demandé à des professionnels de la santé, des ORL, des audioprothésistes, des audiologistes, des médecins, des infirmières en santé au travail. On leur a présenté 4 scénarios en leur demandant, est-ce que vous avez déjà été comme professionnel confronté à la situation suivante? Un travailleur qui présente une surdité, peu importe sa nature, son degré ou son origine, qui a l'intention de porter ou qui porte ses prothèses auditives en milieu de travail bruyant. Deuxième scénario, travailleur qui utilise, vous avez déjà vu un travailleur qui utilise des prothèses auditives en milieu de travail bruyant, ou encore, troisième scénario, un travailleur à qui on a recommandé des prothèses auditives, mais qui ne les porte pas, ou encore, quatrième scénario, un travailleur à qui on a recommandé des prothèses auditives, mais qui n'utilise pas ces prothèses, mais qui utilise d'autres types d'amplification électronique, comme des systèmes radiofréquences ou des protecteurs auditifs intelligents avec des systèmes de communication intégrés. Donc, c'est les 4 scénarios. On a 198 professionnels de la santé qui ont complété le sondage en ligne. 39 étaient des audiologistes, 19 des audioprothésistes, 28 des infirmières, médecins en santé au travail et 15 des ORL. À la première question, avez-vous déjà été confronté à des travailleurs qui se questionnent sur l'utilisation d'une prothèse auditive en milieu de travail? 84 des professionnels ont répondu qu'ils avaient été confrontés à ça au moins une fois dans les derniers 5 ans. Et là, vous voyez ici la répartition. Ça, c'est 1 à 10 fois dans les derniers 5 ans, 11 à 20 fois dans les derniers 5 ans et 21 à 30 fois dans les derniers 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui est assez fréquent. À la deuxième question, est-ce que vous avez été témoin de travailleurs qui l'utilisaient en milieu de travail? 63 des professionnels de la santé ont dit qu'ils avaient été témoins de ça. Et encore une fois, 1 à 10 fois dans les derniers 5 ans, 11 à 20 fois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Un peu moins fréquent des professionnels de la santé qui disent, on a déjà vu des travailleurs à qui on avait fait une recommandation et qui ne les utilisaient pas. Donc, seulement 22 des professionnels de la santé ont rapporté avoir été témoins de ça. Et 27 de ces mêmes professionnels-là qui ont vu des travailleurs qui n'utilisaient pas leur prothèse, mais qui utilisaient d'autres types d'approches. Donc, c'était des observations moins fréquentes, mais quand même présentes. De ces presque 200 professionnels-là, on les a invités à venir nous rencontrer dans des groupes de discussion. 25 professionnels ont participé à des groupes de discussion représentant les professions que je vous ai nommées tantôt, des gens qui venaient d'un peu partout au Québec. On a fait des groupes de discussion en présentiel, mais aussi à distance. Et ce que les professionnels nous ont dit, ça rejoint pas mal ce qu'on trouvait dans la littérature quand même. Les professionnels nous ont dit que les travailleurs, ce qui était important pour eux, pourquoi ils voulaient utiliser leur prothèse auditive en milieu de travail, c'était pour être efficaces et autonomes au travail, pour assurer leur sécurité, pour communiquer avec leurs collègues, mais aussi pour être capables d'appréhender leur environnement sonore, de ne pas se sentir isolés, parce que s'ils ne portent pas leur prothèse auditive, ils sentent qu'ils sont coupés de leur environnement. Les professionnels nous ont dit, on n'a pas beaucoup d'outils. On n'a pas d'outils pour être capable de conseiller adéquatement les travailleurs.
On n'a pas de protocole, on n'a pas de guide de pratique, puis il n'y a pas beaucoup d'informations qui est disponible non plus sur les exigences des postes de travail que quand les travailleurs viennent nous consulter. Puis on n'a pas non plus les données, accès facilement aux données d'exposition au bruit, au spectre du bruit. Alors, c'est difficile pour nous de faire un travail pour décider est-ce que l'amplification qu'on va leur fournir va leur procurer de la suramplification parce qu'il nous manque un grand bout du portrait qui est détenu principalement par les gens en santé au travail. Inversement, les gens en santé au travail nous disaient, nous, on voit arriver des travailleurs qui portent des prothèses auditives, puis là, on ne sait pas, est-ce qu'on doit leur conseiller de les garder ou on doit les conseiller de les enlever? Est-ce qu'il y a un risque? On ne reçoit pas d'informations du milieu de la santé à cet égard-là. La plupart des professionnels aussi connaissaient assez bien la littérature pour nous dire on en cherche des données probantes, mais on n'en trouve pas. On n'a rien pour asseoir nos décisions, nos conseils à donner aux travailleurs. Et on a aussi constaté une disparité de services en fonction des régions. Les gens venaient de différentes régions et nous disaient, bien, dans certaines régions du Québec, les ressources en santé au travail sont davantage formées sur la prothèse auditive. On reçoit davantage d'informations, alors que dans d'autres régions, ces ressources-là n'avaient pas beaucoup de formation, n'étaient pas capables de supporter des questions qui venaient des professionnels de la santé. Donc, ça varie beaucoup pour la trajectoire qui est offerte aux travailleurs. La principale recommandation des professionnels qui ont été consultés, c'était de dire on ne devrait pas utiliser les prothèses auditives en milieu de travail pour éviter le problème de la suramplification. C'est ce que les gens, en général, nous ont dit. Mais il y a quand même une portion des gens qui disaient mais les prothèses auditives sont quand même équipées de systèmes pour limiter la sortie. Donc, il y a probablement des prothèses qui sont quand même sécuritaires pour les milieux de travail, mais le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas les outils pour être capable d'en faire la démonstration. Et ça s'adresse, cette situation-là, surtout quand les niveaux de bruit dans les milieux de travail sont relativement modérés. Quand les niveaux de bruit sont très élevés, je dirais 90 décibels, 95 décibels, il n'y a à peu près aucun travailleur qui porte des prothèses auditives dans des conditions comme ça. Mais pour des niveaux plus bas, 80, 85 décibels, là, ça devient une zone plus grise où là, c'est très difficile d'avoir des données pour conseiller les travailleurs. Les groupes de discussion étaient mélangés, donc il y avait différents professionnels. Puis entre eux, les professionnels nous disaient, bien, on ne se consulte pas beaucoup, on ne se passe pas l'information d'un professionnel à l'autre. Moi, j'ai un petit bout d'information, mais je ne la passe pas à mon collègue audioprothésiste ou l'inverse. Le collègue audioprothésiste ne passe pas nécessairement de l'information à la santé au travail et la santé au travail ne passe pas d'information. Donc, les gens ne travaillent pas en réseau, si on veut, ou en continuité avec le travailleur qui consulte les différents professionnels. Tout le monde nous disait on aimerait ça être davantage informé sur les technologies. Il y a une évolution assez rapide des technologies, autant dans les prothèses auditives que dans les protecteurs auditifs intelligents ou actifs, et on n'a pas assez d'informations quand on souhaite, par exemple, offrir ces solutions-là à des travailleurs ou encore adapter des postes de travail pour offrir autre chose que juste la prothèse auditive. Quand on a consulté les travailleurs, on a fait des groupes de discussion avec des travailleurs. Une dizaine de travailleurs ont accepté de participer à 2 groupes de discussion. On a eu un peu les mêmes informations quant aux besoins. Pourquoi ils voulaient avoir accès à des prothèses auditives? Ils nous ont dit ce que les professionnels nous avaient dit, ils nous ont dit ce que la littérature nous avait dit aussi. Ils veulent assurer leur sécurité. Ils veulent être capables d'être efficaces et autonomes au travail. Ils veulent avoir la capacité d'entendre différents signaux sonores, de la parole, des alarmes, des bruits de défectuosité. Ils veulent être capables de savoir que quelqu'un ou un objet s'approche d'eux. Puis ils veulent être capables de faire différentes choses avec leur capacité auditive. Être capables de détecter des sons faibles, être capables de localiser d'où viennent les sons, être capables de discriminer, faire la différence entre des sons qui sont semblables. Et ils sont confrontés à des professionnels qui tiennent des discours différents d'un professionnel à l'autre. On consulte un professionnel qui leur dit « non, tu ne les portes pas ». La même personne va voir un autre professionnel puis lui dit « mais non, tu les portes, tes prothèses auditives ». Donc, une insécurité par rapport au message que ces gens-là reçoivent par rapport à l'utilisation. Ce n'est pas tellement surprenant quand on sait par ailleurs que les professionnels nous ont dit on n'a pas de balise, on n'a pas de guide pour nous soutenir dans la prise de décision, alors que ça varie beaucoup d'un professionnel à l'autre quand le travailleur en voit plusieurs. Ce n'est pas très étonnant. Quelque chose qui nous a plus étonnés, par exemple, c'est que les travailleurs nous ont dit, en fait, quand on consulte des professionnels, il y a peu de ces professionnels-là qui nous posent beaucoup de questions sur notre milieu de travail, qui nous demandent qu'est-ce qu'on doit faire comme tâche avec notre
audition, c'est quoi les exigences du poste de travail, c'est quoi les conditions de bruit. Donc, il y a aussi à la prise même d'informations, les travailleurs nous ont dit, la plupart du temps, ils se contentent de nous demander où on travaille, quel poste on a et ça fait combien de temps qu'on travaille. Pas plus d'informations que ça. Les travailleurs qui ne portent pas leur prothèse au travail, parce qu'on en avait choisi aussi des gens qui ne les portaient pas, qui auraient dû les porter, mais qui ne les portaient pas, nous ont indiqué qu'ils ne le faisaient pas parce que c'était intolérable, le bruit était trop élevé, ou encore nous disaient, bien, il y a un conflit, là, je suis obligé de mettre des protecteurs avec des prothèses auditives, puis quand je mets des protecteurs, des coquilles sur les prothèses ont un problème de fonctionnement, ça devient trop humide. Alors, j'ai cessé cette pratique-là, même si on me l'avait conseillé. Et tous les travailleurs, tous sans exception, nous ont dit qu'ils étaient préoccupés par leur sécurité, tant dans les raisons de porter les prothèses que dans les raisons de ne pas porter les prothèses. Ils disaient que quand on ne les porte pas, on doit absolument être très, très, très vigilant et ça devient extrêmement fatigant d'assumer la charge du travail, en plus d'être très vigilant parce qu'on sait qu'il y a des choses qu'on n'entend pas, qu'on ne perçoit pas. Et les travailleurs, avec leur expérience, étaient aussi capables de dire, bien, nous, ce qu'on aurait besoin, je pense, c'est des prothèses auditives qu'on pourrait porter en milieu de travail qui seraient assez intelligentes pour recueillir des informations pour que quand je vais voir mon audiologiste ou que je vais voir mon audioprothésiste, qu'il puisse interroger ma prothèse, qui pourrait lui donner des informations sur mon milieu de travail, puis peut-être que là, il pourrait faire des ajustements plus intelligents que de ne pas avoir accès à ces informations-là. Alors, on a trouvé que cette suggestion-là était très, très, très intéressante. Maintenant, quand on s'est intéressé à des questions comme le risque d'aggravation, on s'est rendu compte que les études qui traitaient de ça étaient très, très anciennes et portaient sur des technologies en termes de prothèses auditives qui étaient désuètes. Il y a eu une grande évolution dans les prothèses auditives et ce qu'on a comme prothèse actuellement en 2017, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait même au début des années 2000. Alors, les études qui s'étaient intéressées au risque d'aggravation étaient en général faites avec des prothèses qui n'existent plus maintenant, les prothèses modernes ayant des circuits qui permettent de contrôler les sorties. Quand on s'est mis à regarder aussi comment on pourrait mesurer ces risques-là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune méthode qui était suffisamment valide pour être capable de prédire les risques pour un travailleur en particulier, puis que généralement, dans la littérature, ce qu'on trouvait, c'est que même dans la littérature, il n'y avait pas de recommandation qui était clairement établie qu'on pouvait exploiter dans ce contexte-là. Quand on s'est intéressé à l'effet de l'amplification auditive sur les capacités auditives, on s'est intéressé plutôt à trois particularités. Les prothèses auditives ont ce qu'on appelle des algorithmes de réduction du bruit. Je vous l'expliquais un petit peu tantôt. On veut réduire le bruit, puis on veut rendre plus saillante la parole. Ça fonctionne, ça permet de réduire le bruit d'environ 4 à 7 décibels, mais en termes de bénéfices réels, mesurables pour l'amélioration de la capacité à percevoir la parole dans le bruit, on n'en trouve pas dans la littérature. Par contre, ça ne détériore pas cette capacité-là. Fait qu'on se dit, au moins, pour les travailleurs qui ont à travailler dans le bruit, le fait d'avoir des prothèses qui automatiquement gèrent le bruit, ça ne détériore pas leur capacité. Et généralement, ce que ça fait, ça améliore au moins leur confort subjectif quand ils travaillent dans le bruit. L'autre technique, c'est ce qu'on appelle les microphones directionnels. Il existe différents types de microphones, des microphones qui vont, si on veut, pointer vers l'avant pour être capable d'amplifier ce qui est juste devant nous, puis de réduire le bruit qui est derrière nous, par exemple. Ça va être utile, ça va permettre d'améliorer la perception de la parole pour une source qui est juste devant nous, par exemple. Par contre, ça peut avoir le désavantage, quand on fait ça, de perdre un peu la localisation ou l'intérêt pour des sources qui sont derrière. Alors ça pose un problème de sécurité à ce moment-là. Donc, justement, on s'est intéressé aux effets des prothèses auditives sur la localisation sonore. Puis, une des grandes constatations, c'est que si vous mettez 2 prothèses auditives, vous perdez une partie des capacités à localiser les sources sonores. Et à cet égard-là, c'est mieux de ne pas avoir de prothèse auditive que d'en avoir. Alors, tout de suite, là, on a un paradoxe à gérer ici sur l'utilisation de la prothèse auditive ou des prothèses auditives en milieu de travail qui pourrait générer un risque. Et une des choses qui est très importante, c'est que ça entraîne ce qu'on appelle des confusions avant-arrière. Vous pouvez penser qu'il y a une source qui est devant vous, alors qu'en fait, elle est derrière vous. Donc, vous imaginez tout de suite les problèmes de sécurité que ça pourrait entraîner. On a examiné des nouvelles technologies. L'exemple que vous avez ici, c'est un protecteur auditif qui amplifie en même temps les sons. La ligne pointillée blanche qui est ici, c'est le protecteur
dans sa façon passive, si on veut, de traiter le son. On active un circuit. Ces circuits-là vont permettre de réduire le niveau de bruit, de le ramener, de le comprimer à mesure que le niveau de bruit augmente. Donc, ça permet, si on veut, de réduire l'exposition au bruit tout en amplifiant le signal. Donc, c'est un peu une protection auditive et en même temps une amplification. Le problème principal avec ces équipements-là, je le résume brièvement, c'est que toutes les prothèses auditives vont être adaptées très finement aux capacités auditives de chacune des deux oreilles d'un individu. On va utiliser des circuits très fins pour faire ces ajustements-là, tant en intensité, en fréquence, alors que les équipements qui sont disponibles actuellement ne font pas ça. C'est des équipements qui ont des circuits d'ajustement qui sont pareils, identiques pour les deux oreilles, alors que c'est très rare que les humains vont avoir des capacités identiques d'une oreille à l'autre. Et le raffinement de ces systèmes-là est très grossier, très, très loin de ce que la prothèse auditive est capable de faire. Et il y a beaucoup d'effets marketing là-dedans. Les fabricants de ces systèmes-là ne nous donnent pas les spécifications techniques, contrairement à ce qui se fait dans le milieu de la prothèse auditive où on a accès à toutes ces recommandations techniques-là. Donc, 4 recommandations. Première recommandation, c'est qu'on a besoin d'établir un consensus entre les professionnels de la santé et incluant aussi les travailleurs pour être capable d'établir des lignes directrices, pour être capable de dire, bien, voici comment on devrait traiter un dossier d'amplification en milieu de travail pour quelqu'un qui a une surdité, qui devrait intervenir et à quel moment et avec quelle information. Donc, on a besoin de s'asseoir ensemble pour établir ça. On a besoin aussi de réaliser une recherche pour développer des mesures valides pour être capable de prédire les risques de suramplification. Actuellement, on n'a pas cette capacité-là. On a aussi besoin de mettre au point un prototype de protecteur qui amplifie, mais qui protège en même temps. Donc, il y a tout un travail de développement à faire de ce côté-là. Puis, on doit aussi examiner un peu plus les autres types de dispositifs pour les recenser, pour examiner leurs caractéristiques techniques, pour fournir ces informations-là aux professionnels de la santé pour qu'ils soient en mesure de pouvoir les recommander ou les utiliser dans des adaptations de postes de travail. Donc, l'idée, ce serait de créer un répertoire et de le rendre accessible.